Bonjour à vous et bienvenue sur le canal Les Spirales de la Vie avec Christine. Voilà, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Je voulais déjà le faire hier, mais là, je sens que je suis pressée comme un citron pour vous parler. Alors, ce sera maintenant. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2022. Cet enregistrement va être un petit peu particulier parce que je vais vous parler de mes ressentis qui me conduisent à justement faire cet enregistrement. Alors surtout, ne continuez l'écoute que si ce que je dis résonne en vous, vous parle, trouve un écho, répond à une attente, à des questionnements. Sinon, écoutez, arrêtez d'écouter. Voilà. Je ne suis là pour convaincre personne. Je vous fais part de mes ressentis. Ils n'engagent que moi. Et c'est tout, quoi. Voilà, je ne suis pas là pour courir après un audimat. Je suis là pour partager avec vous certaines choses qui me paraissent importantes. Alors, par quoi commencer? Le 8, c'est-à-dire, je ne sais même plus quand était le 8. On est le 11, donc je crois que ça devait être jeudi. Jeudi 8 septembre, j'ai réalisé au cours de la journée que c'était la fête de la nativité, donc de la naissance de Marie. Voilà, en dehors de toute religion, hein, je pense à Marie comme énergie maternelle très 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 ancienne et gardienne de Gaïa. Je ne pense pas à elle en termes de religion, puisque on l'a réduite à un rôle sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui est bien loin de la réalité. Donc, le 8 septembre était l'anniversaire du jour de sa naissance, et je l'ai réalisé en milieu de journée, voilà, comme une information. Et puis, il se trouve que quelques heures après, j'ai appris l'annonce du décès de la monarque ayant réglé de façon très longue, avec une longévité extrême, sur la Grande-Bretagne. Et tout cela a fait un bip, 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 bip dans ma tête, en fait, comme deux fils deux fils électriques qui mettent un courant. Et ce qui m'est venu, c'est que c'était une synchronicité énorme, absolument énorme, et qu'avec le décès de cette dame, ou en tout cas la date à laquelle on nous a annoncé son décès, que cela marquait le début, j'ai envie de dire, d'une nouvelle ère. Peut-être que c'est exagéré, mais c'est ce qui me vient. Donc voilà, marquer le début d'une nouvelle ère. Et j'ai éprouvé une joie immense. Une joie immense qui peut paraître complètement décalée par rapport à ce qui est relayé dans certains médias, etc., à savoir un accablement, de la tristesse, etc., de la part des sujets de cette dame, puisque c'est ainsi qu'on nomme les personnes. Encore un mot qui m'horripile, enfin voilà, ça me regarde. Et toujours est-il que j'ai ressenti une immense joie, une excitation, une impatience. Vous savez, un petit peu comme quand vous êtes un enfant et puis que vous savez que le Père Noël va passer, que le lendemain, vous allez découvrir plein de cadeaux. C'était de cet ordre-là, mais complètement démultiplié encore, puisque avec une conscience complètement différente. Et puis, vendredi, hier et encore aujourd'hui, j'ai commencé à avoir très très mal à la tête, des migraines
ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et je sens un lien entre les deux événements. C'est-à-dire que mes migraines me montrent comment est-ce que je suis sensible à tout ce que le départ de cette dame va permettre d'être révélé. Et ce qui va être révélé, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Ce sont des choses difficiles à supporter, difficiles à concevoir. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. C'est pour vous mettre en garde, pour vous prévenir. Parce qu'il ne fait aucun doute pour moi que mes maux de tête qui ont commencé le lendemain de cette annonce sont en lien avec ce que j'ai capté de ce qui va être annoncé prochainement. Et certes, j'ai une sensibilité assez exacerbée par rapport à certaines choses. C'est aussi ma façon de capter. Et j'ai vraiment pas envie que vous viviez des moments comme ceux que je viens de traverser. Parce qu'on va dire que j'ai rien vu venir. Donc là, au moins, ce que je vais vous dire va peut-être vous permettre d'anticiper ou en tout cas d'être bien ancré et de ne pas vous laisser happer, parce que il s'agit vraiment de ça, de ne pas vous laisser happer par tout ce qu'on va apprendre dans les jours, semaines, mois à venir. Voilà. Donc cette vidéo fait date et vous pourrez la réécouter quand cela vous semblera le moment opportun pour vous. Vraiment, je crois que, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, les conseils ou les informations que je donne n'ont pas de temporalité actuellement et peuvent être réécoutés dès que vous en ressentez le besoin. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, avec tout mon cœur, c'est ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas distraire par, comment je pourrais dire, par les peurs, par les paniques, par les commentaires, par tout ce qui n'est pas agréable, et qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir expérimenter autour de vous. Nous allons tous être confrontés à des moments où nous allons voir des gens dans la souffrance, où nous allons voir des gens dans la violence, où nous allons voir des gens dans la tristesse, où nous allons voir des gens qui pètent un câble parce que ils ne sont absolument pas préparés à entendre les choses que nous allons prochainement entendre sur le fonctionnement de certaines personnes dirigeant la planète et l'ayant dirigée depuis un certain nombre d'années, voire même des millénaires. Nous avons besoin d'entendre un certain nombre d'informations. C'est évident. C'est un petit peu comme quand vous avez, mettons, enfin, je vais prendre une comparaison qui n'est pas très jolie, mais tant pis, c'est ce qui me vient. Vous avez une cuve dans laquelle vous avez du fioul, voilà, pour le chauffage par exemple, ou alors le réservoir de votre voiture. Et vous savez bien qu'il ne faut jamais aller jusqu'au fond de son réservoir, jusqu'à la réserve, parce que ça fait remonter des impuretés qui risquent d'encombrer le filtre et de gêner le débit ou d'encrasser. Eh bien, c'est la même chose. Pour être conscient, pour aller vers une nouvelle conscience, pour pouvoir construire un nouveau monde
sur la base de l'amour, et uniquement de l'amour, je dis bien uniquement de l'amour, eh bien, nous avons besoin que ces atrocités soient révélées. C'est comme quand vous secouez un réservoir, eh bien, les impuretés remontent à la surface, et à un moment, il faut qu'elles soient libérées, qu'elles dégagent. On ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est un petit peu comme quand vous allez voir un ostéopathe ou voilà, une autre personne qui travaille avec des méthodes naturelles, même en psychothérapie, hein, je suis bien placée pour le savoir puisque c'est mon métier. À un moment, il faut aller au contact. Ce n'est pas agréable. Mais après, waouh, quelle libération! C'est nécessaire. C'est ce qu'on peut appeler aussi une crise de guérison. C'est nécessaire. Sauf que ce que nous allons apprendre va remettre en cause, va bouleverser absolument tous les piliers maintenant ce que nous avons construit dans notre vie. C'est-à-dire que nos croyances vont être mises à mal. À tous les niveaux, que ce soit au niveau histoire, que ce soit au niveau géographie, que ce soit au niveau scientifique, tout va être bouleversé. Et certaines personnes ne vont pas le supporter parce que elles n'auront plus de repères. Il est donc fondamental que vous vous fiez à vous, vraiment à vous, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, sans aller prêter l'oreille à tout ce qui circule comme information. Alors, il y en a des vraies, il y en a des fausses. Il y en a qui peuvent vous faire peur, il y en a qui ne correspondent pas à votre mode de pensée. Voilà, moi j'ai vraiment envie de vous dire, ressentez ce qui est juste pour vous. Restez dans une énergie la plus saine possible, dans des fréquences hautes. Ressourcez-vous dans la nature, dans votre jardin, prenez des bains, mettez de la musique. Créez-vous quelque chose qui ressemble à un cocon pour ces moments-là. Également, apportez de la joie. Alors, jouez. Si vous avez des enfants, jouez avec eux. Soyez comme un petit enfant, parce que le petit enfant, il n'est pas encore formaté. Et donc, il est ouvert à tout ce qui est beau. Et nous allons vers du beau. C'est évident, c'est sûr, malgré les apparences. Alors, j'ai envie de vous dire, voyez la lumière au bout du tunnel. Ne regardez pas le tunnel que nous allons traverser. Ne fixez que la lumière qui est au bout. Et ne restez pas tout seul si vous avez des personnes qui partagent les mêmes idées que vous, avec lesquelles vous vous sentez bien, eh bien, contactez-les, convenez d'un point de rassemblement, convenez de vous retrouver à certains moments ou à certains lieux. Voilà, mettez en place quelque chose pour vous sentir bien. Il est vraisemblable que nous ayons à vivre certaines coupures d'électricité, non pas à cause des pénuries, parce que ça, c'est vraiment un narratif complètement bidon, mais parce que justement, il y a des choses qui vont sortir et que ça va créer des interférences. Donc, ne comptez pas forcément sur votre téléphone pour appeler la copine le jour où vous en aurez envie. Il vaut mieux anticiper. Il vaut mieux anticiper et savoir que eh bien, vous pouvez vous brancher télépathiquement sur cette personne ou convenir que vous pouvez vous voir, même sans forcément vous prévenir. Quand je vous dis ça, je ressens fortement que ça va secouer. Et qu'en même temps, c'est tellement beau cette lumière au bout du tunnel, que je vous invite vraiment à passer ce cap en étant serein, vraiment serein, en ayant confiance.
en vous rapprochant des gens que vous aimez et en sachant que tout va bien. Mais que pour le voir concrètement, pour le vivre concrètement, eh bien, il faut secouer le bocal. Et il faut que toute la crasse en sorte. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est tout cela que j'ai ressenti ces 3 derniers jours. Après ce moment de joie presque euphorique, en tout cas d'impatience et d'excitation, et quelque chose qui se libérait, j'avais une joie profonde à l'annonce officielle de la mort de cette personne. Et le fait que ça arrive le jour de la nativité, pour moi, a été une synchronicité évidente. Évidente et en même temps d'une puissance extrême. Et après, et c'est ça que j'aimerais que vous ne fassiez pas, en tout cas si vous pouvez l'éviter, c'est pas mal, ou le vivre sans être inquiet. Non. Après, ben, j'ai contacté, je pense, certaines choses plus sombres, parce qu'elles sont là et parce qu'elles vont être révélées. Voilà. Donc, soyez rassurés. Ne soyez pas surpris si vous avez des sensations dans votre corps, des émotions qui remontent, si c'est pas confortable. Si c'est le cas, eh bien, appelez la lumière. Connectez-vous à la lumière au bout du tunnel. Faites des choses que vous aimez, qui vous ressourcent. Et comptez sur vous, sur votre intuition. En effet, il arrivera un moment où chacun sera face à lui et qu'on ne pourra plus compter sur les autres pour faire les choses à notre place. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Parce que lorsqu'on compte sur les autres, sans leur demander, pour porter un petit bout de nos souffrances, de notre fardeau, pour nous délester de quelque chose, sans qu'on lui demande, alors nous ne sommes pas dans l'amour. Nous sommes dans la manipulation. Et ça, c'est fini. Le monde vers lequel nous allons est un monde basé sur l'énergie de l'amour. Nous ne pouvons plus. C'est complètement incompatible. Nous ne pourrons plus, nous ne devrons plus. Ce sera impossible de faire porter nos casseroles aux autres. C'est fini. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je me sens légère au fond de moi, joyeuse. Je sais que nous aurons un cap compliqué à passer, mais vraiment, vraiment, la lumière est là, toute proche, toute proche. Alors vous avez vraiment le choix, chacun a le choix. Soit regarder ce qui nous tourne boule, et ce qui est moche, et ce qui est gris, et ce qui va remonter du bocal, soit nous connecter à des fréquences plus hautes, à ce qui est lumineux, à ce qui est heureux, joyeux, libre, léger et fabuleux. Voilà. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse email qui s'affiche avant ou après chaque vidéo. Vous l'avez également dans le descriptif. Et je serai ravie de répondre à vos questions si j'en ai la capacité. Hein. Et puis, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur, pour les semaines à venir. Je vous embrasse. À bientôt.